Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 7h50 donc et c'est l'heure d'accueillir notre invité, l'invité de la rédaction. On va parler avec lui du stade Geoffroy Guichard. Oui, puisque les discussions sur la possible vente du stade doivent officiellement démarrer aujourd'hui entre Saint-Étienne Métropole, son propriétaire, et la SS, le potentiel acheteur. Beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a d'ailleurs demandé au conseil de développement de Saint-Étienne Métropole de lui rendre un avis sur ce dossier. Le président de ce conseil est avec nous justement ce matin. Bonjour Claude Rizac. Bonjour. Alors concrètement, en quoi va consister votre mission? Comment vous allez travailler pour rendre cet avis? Eh bien écoutez, pour l'instant ce sujet est très passionnel et c'est normal parce que tous les Stéphanois, et pas seulement les Stéphanois d'ailleurs, sont attachés à la fois à leur club et à leur stade. Donc l'affaire prend une dimension tout à fait passionnelle et je crois qu'il faut dépassionner et regarder les éléments concrets. D'abord, essayer de voir dans quelle mesure la cession du stade pourrait être intéressant pour l'avenir sportif de la SS, parce que c'est ça au fond qui est en jeu. Et donc ce que va faire le conseil de développement, qui je le rappelle ne donne que des avis, il ne décide pas, c'est les élus qui décident naturellement, eh bien on va essayer d'explorer en quoi c'est intéressant au fond pour le club d'éventuellement acheter le stade Geoffroy Guichard, en quoi c'est intéressant pour la métropole ou pas. Et donc voilà, il faut mettre tous les éléments à plat, regarder et offrir en quelque sorte des éléments de jugement aux élus et à la population, parce que c'est important. Comment vous allez les fabriquer, ces éléments de jugement? En auditionnant pas mal de monde? Bien On pense sûr. aux anciens maires de Saint-Étienne par exemple? Les anciens maires de Saint-Étienne, mais d'abord écoutez Roland Remeillet, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la licence de club. Et la licence de club, ce sont des points qui sont donnés et la gestion du stade, la manière dont il est utilisé, etc., etc., ça compte dans cette licence. Et cette licence de club elle-même, elle joue sur la rémunération qui est donnée pour les retransmissions. Donc, Vous lui avez parlé déjà justement à Roland Remeillet tout ça? Roland Remeillet, c'est quelqu'un qui est très présent à Saint-Étienne, donc on se parle tout le temps. Moi-même, je suis un supporter de la SS, bien sûr. Et donc, il faut regarder ça, il faut regarder l'intérêt sportif pour le club, mais il faut regarder aussi, parce que c'est quand même un joyau, hein, c'est un bijou de famille qui appartient à tout le monde, qui appartient à tous les Stéphanois, à tous les habitants de Saint-Étienne Métropole. Donc il faut regarder s'il y a un intérêt. Donc en fait, la question, c'est pas de savoir quel est le prix, etc., etc., parce que ça, c'est compliqué, parce qu'au fond, les stades, on n'en vend quand même pas tous les jours en France. Hein, donc c'est inédit. voilà, donc c'est assez compliqué à regarder, mais ce qu'il faut voir simplement, c'est est-ce que c'est intéressant? Alors nous, on va pas dire oui ou non, on va donner les éléments. Un avis consultatif. Il est 7h53, Claude Rizac, le président du conseil de développement de Saint-Étienne Métropole, est notre invité ce matin. Et pour parler donc de la possible vente, en tout cas de ce projet autour du stade Geoffroy Guichard, Roland Remeillet nous répète que ne pas être propriétaire du stade, ça gêne le développement sportif du club. C'est un avis qui vous suffit pas d'avoir celui-là? Je crois qu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça à la légère. Vous parliez de la réunion qui va avoir lieu aujourd'hui, donc cette réunion, elle ne sera pas conclusive, je l'imagine. Ça, c'est pas mon sujet. Les membres du conseil de développement ne sont pas des élus précisément, et nous nous tenons en dehors de ce processus. Mais je crois que ça mérite tout de même, un sujet comme ça mérite quand même d'être examiné et d'être creusé. Au fond, c'est ce que nous demande le président de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau. Il veut que ça aille vite justement, Gaël Perdriau, ou pas? Sans doute, je crois que tout le monde veut que ça aille vite. Maintenant, le conseil de développement, ce sont des bénévoles qui représentent l'ensemble de la société civile organisée. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des représentants d'associations, de syndicats, il y a un peu tout le monde. Donc il faut le temps qu'on regarde cela dans la sérénité. Et donc vous allez vous diviser en comité de travail pour étudier ce dossier? Exactement. Sur différents thèmes à chaque fois? Sur différents thèmes, bien sûr. On parlait effectivement du côté sportif, de la gestion des investissements nécessaires, parce que effectivement, ce stade pour l'Euro a été profondément modifié, et tout en gardant son caractère. D'ailleurs, c'est extrêmement réussi, mais il y a peut-être encore d'autres investissements nécessaires, et il faut les examiner. Vous allez entendre les anciens maires de Saint-Étienne dans ce dossier, dans cette étude. On les a entendus ce matin, on leur a demandé leur avis sur France Bleu. Ils n'ont pas l'air forcément très emballés, les anciens maires, que ce soit notamment Maurice Vincent. S'ils vous disent non, on ne vend pas, qu'est-ce que vous faites? C'est un avis parmi d'autres, mais on va consulter beaucoup de gens, y compris au niveau de personnalités nationales du football. Je crois qu'il faut écouter tout le monde, et dont les anciens maires, mais pas uniquement les anciens maires.
Donc des personnalités du foot au niveau national également. Oui. Et aussi d'anciennes villes, des villes étrangères qui Exactement, ont déjà il faut vendu leur faire ce stade. qu'on appelle, voilà, c'est du franglais, il faut qu'on fasse un benchmark, qu'on regarde, effectivement, il y a Lyon, pour l'instant, c'est le grand exemple d'un stade qui a été construit sur les fonds à partir d'un club, très bel exemple d'ailleurs, il y en a d'autres à l'étranger, il faut regarder tout ça, mais il faut regarder aussi des villes où finalement la gestion du stade donne satisfaction au club, enfin il faut tout regarder. Et vous, Claude Reyzac, vous êtes le président donc, de ce conseil de développement de Saint-Étienne Métropole. Vous êtes aussi un des responsables de Casino. Casino, c'est important dans la région. Vous allez vous auto-auditionner, vous aussi, à ce sujet-là, ou pas? Non, je me tiendrai à l'écart de cela. Je crois que ce sont deux casquettes différentes. Merci beaucoup, Claude Reyzac, président du comité de développement de Saint-Étienne Métropole, invité ce matin de France Bleu. Et donc les négociations autour de la vente de Geoffroy Guichard doivent démarrer officiellement aujourd'hui. Je crois pas. Entre Je crois pas Saint-Étienne et qu'il s'agit. Métropole. Ils vont se réunir, en tout cas. Ils vont se réunir pour en parler. On commence les négociations aujourd'hui. Merci beaucoup, Claude Reyzac. Bonne journée à vous. Bonne journée.